Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Donald Christian. Dans cette chaîne, on parle d'éducation, entrepreneuriat et voyage. Alors, à côté de moi aujourd'hui, j'ai un jeune Camerounais qui est étudiant ici en Turquie. Je vais lui laisser le temps de se présenter. Est-ce qu'on t'appelle? Bon, moi, c'est Ludiva. De quelle nationalité es-tu? Je suis Camerounais. Depuis combien de temps tu es ici en Turquie? Environ 2 mois. D'accord. Quelle filière? Qu'est-ce que tu étudies ici en Turquie? Quelle filière? Donc, comme filière, je fais l'ingénierie informatique. D'accord, l'ingénierie informatique. Si je peux te demander comment tu trouves l'éducation ici en Turquie? L'éducation ici en Turquie, comparée à l'Afrique, est très bonne, très bonne. Étant donné que ici, la communication entre les élèves et les enseignants est très fluide, donc tu peux rencontrer facilement les enseignants, tu peux facilement les aborder, leur poser tes problèmes et tout, et ils te répondront sans problème. D'accord. Bon, les gens aimeraient aussi savoir la procédure que tu as employée pour venir étudier en Turquie parce qu'il y a plusieurs de nos frères africains qui aimeraient venir étudier en Turquie mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas par où commencer, qui ne connaissent même pas la procédure. Est-ce que tu peux nous partager les étapes que tu as prises pour pouvoir te retrouver en Turquie pour les études? Bon, pour arriver en Turquie, je suis passé par le biais d'une agence de voyage qui est nommée Goodmos Learning Center. Ils sont basés au Cameroun et ils opèrent pour le moment dans l'Afrique centrale, c'est-à-dire Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., etc. Bon, premièrement, nous avons passé un examen, l'examen IOS, et quelques temps après, lorsque les résultats sont sortis, nous avons commencé les procédures de voyage proprement dites. Bon, ça nous a coûté environ 4 millions et ils ont géré nos logements, nos cours de langue, les billets d'avion et tout. Donc nous sommes arrivés ici, là, nous étions déjà casés, on avait déjà un logement, nos cours étaient déjà assurés et tout. D'accord. Du moment que tu es en Turquie, c'est vrai, tu nous as juste fait savoir que tu es ici en Turquie depuis quelques mois. Mais déjà, c'est largement suffisant pour toi de nous parler du coût de vie ici en Turquie. Comment tu trouves le coût de vie ici en Turquie? Bon, le coût de vie en Turquie comparé aux pays européens, je pense que le coût de vie en Turquie est très bas même. Les logements, la nutrition et tout, c'est très bas. Et surtout pour les étudiants. L'État les accorde des réductions sur plein de choses comme les tickets de bus, les achats dans les supermarchés, plein de choses. D'accord. Et comment est-ce que tu t'adaptes au climat social, au climat politique, si je peux me permettre? En fait, comment est-ce que tu t'adaptes à l'environnement de la Turquie en elle-même? Bon, l'adaptation, je dis, est très facile. Étant donné que je suis entouré, la population turque est très accueillante et ils nous aident à facilement nous insérer, ils nous aident dans les cours de langue et dans tout ce que nous voulons faire. Quel que soit le problème que nous avons, nous les posons juste notre problème et ils nous apportent des solutions. Ok, tu m'as parlé de certains problèmes. Est-ce qu'on peut connaître alors tes différentes difficultés en tant qu'étudiant ici en Turquie? Quelles sont tes difficultés? Bon, les difficultés, en réalité, je n'en ai pas encore vraiment rencontré, étant donné que les cours se font en ligne et nous n'avons pas encore euh, commencé les cours en présentiel. C'est après le confinement que nous avons commencé. Mais jusqu'ici, euh, étant donné que nous étions nouveaux, c'était un petit papier qu'il fallait faire. Jusqu'ici, nous sommes allés à l'université et ils nous ont apporté, ils nous ont aidé à les faire et très rapidement, euh,
nous sommes entrés en possession de nos documents sans trop de tracasseries. D'accord. Si je peux me permettre de revenir encore sur le climat social, comment est-ce que tu trouves la population turque en tant que telle? Est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce qu'elle est renfermée? Comment est-ce que tu la trouves, cette population turque-là? Bon, la population turque, je la trouve très accueillante d'abord et juste un peu renfermée. Ils ne sont pas très ouverts sur le plan international, mais les étrangers ici les accueillent très bien, très bien. D'accord. Très bien. D'accord. Quel est le conseil alors que tu peux donner à ces gens qui te suivent, ceux qui ont des ambitions de venir poursuivre leur éducation ici en Turquie? Qu'est-ce que tu peux leur dire, surtout pour cette nouvelle année qui s'annonce? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réussir, pour que leur éducation en Turquie soit un succès comme le tien? Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil? Bon, je leur conseille de tout faire dans les règles, se conformer au système turc et éviter les problèmes. Nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de désordre, donc quand vous arrivez ici, là, si vous êtes droit avec eux, si vous êtes calme, si vous êtes simple, la vie vous sera facile, très facilement. D'accord, je te remercie de m'avoir donné ce temps de te poser quelques questions. Alors, chers amis, comme il a dit dans son témoignage, je vais vous encourager une fois de plus. L'année 2020 a été une année très chargée de difficultés, de morts par-ci, de morts par-là, d'échecs par-ci, d'échecs par-là. C'est vrai, plusieurs d'entre nous ont subi de la peine, ont perdu des membres de la famille. Mais ne baissez pas les bras, allez de l'avant. Vous qui souhaitez venir étudier ici en Turquie, préparez-vous pour cette année 2021, ça sera votre année, l'année à laquelle vous mettrez votre pied ici en Turquie. Vous qui voulez vous lancer dans le business entre la Turquie et l'Afrique, préparez-vous pour cette année 2021, cette année est pour vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de poser vos questions. Proposez-moi des vidéos, ce que vous aimeriez savoir concernant la Turquie et je serai là pour vous répondre.